Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de Fast and Furious 9. Nous retrouvons Dom, Letty et Petit Brian qui vivent tranquillement. Dom et Letty ont pris leur petite retraite à eux. Et tout d'un coup, nous avons Tej, Roman et Razmé qui débarquent dans la vie de Dom, où ils habitent. Et il comprend très vite qu'ils viennent pas juste pour venir et qu'ils ont quelque chose à leur demander. Et en fait, Monsieur Personne s'est fait attaquer et tout ça. Et il a envoyé une vidéo à Tej, Roman et Razmé. Sauf que Dom et tout ça comprennent pas pourquoi à eux seulement ils ont envoyé une vidéo. Sauf qu'il y a un petit lien, c'est que euh, Cipher est dans l'histoire. Du coup, voilà, c'est pour ça que ils vont essayer de trouver qu'est-ce que Monsieur Personne veut que trouve. Du coup, Tej, Roman, Ramsey demande si Letty doit bien le faire. Euh, Dom ne veut pas du tout, voilà, il a pris pour lui sa retraite. Et Letty, bon, à la fin, on comprend que elle veut y aller. Et du coup, voilà. Dom, alors que Letty est parti, regarde la vidéo et reconnaît le fameux collier que Dom a. Et il pense que c'est quelqu'un qu'il connaît. Il pense à une personne, mais on ne sait pas qui, voilà, qui a récapturé Monsieur Personne. Donc voilà, et à cause de ça, Dom va les rejoindre pour faire cette mission. Ils se retrouvent dans un pays, je sais plus où, les noms des pays, il y en a trop dans ce film que je me souviens plus du tout. Désolé. Bon voilà, ils vont dans ce pays, ils vont chercher le truc, ils vont le trouver, et voilà. Sauf que des espèces de méchants attaquent et eux aussi veulent le truc que l'équipe a trouvé. Bon voilà, ils vont s'enfuir et tout ça. Il va y avoir une course-poursuite où nos héros auront, se font pourchasser tout ça. Et en pensant qu'ils vont réussir à s'enfuir, tout d'abord nous avons Letty qui en moto va se faire renverser et la chose qu'elle avait tombe de sa moto et Letty perd le truc et là tout d'un coup nous avons un personnage qui le récupère et il s'agit du personnage de Jacob qui est le méchant de ce film. Alors voilà, euh, Jacob et tout ça, Dom va essayer de récupérer la, le truc. Et nous avons Dom qui a essayé tout ça et Jacob qui va réussir à s'enfuir grâce à un avion. Voilà, on comprend vite fait que l'objet qu'a récupéré Jacob, c'est pour créer un genre de euh, arme qui va permettre après pour lui de envahir le monde. Voilà, et Jacob retrouve Cipher. En gros, il avait retrouvé Cipher et il l'a mis dans une espèce de cage et tout ça. Et Cipher lui dit très clairement pourquoi il fait ça, pourquoi il veut se venger de Tom, etc. Elle lui dit même qu'elle aurait dû engager Jacob et non Tom et tout, bon blablabla. Elle fait du blabla et Jacob demande de trouver la deuxième partie parce que ce espèce de truc a deux parties qui ont été séparées et Cipher va le faire mais elle va avoir à faire un truc qui n'est pas un vieux truc, un ancien un PC pour pas qu'elle pirate leur système, etc. Bon voilà, le système se retrouve à Londres. Voilà, du coup Jacob va y aller. Et Dom, pendant ce temps, va essayer de trouver où se cache Jacob et il va retrouver la mère de Owen et
d'écart et elle allait dire qu'en gros Jacob se trouve à Londres, etc. Bon, du coup, Jacob et Dom vont avoir un face à face, etc. Après, voilà, il va se faire menotter parce que Jacob avait prévu le coup que Dom serait là et la police va l'embarquer. Sauf que Dom avait prévu qui était la police et on trouve Cardi B qui fait la police et en gros elle tient avec Dom et tout mais elle sera pas très importante. C'est un petit caméo drôle et sympathique de voir Cardi B. Voilà. Ensuite, pendant ce temps, Jacob va récupérer son truc et tout, et l'équipe vont essayer de pourchasser Jacob pour pas qu'il active le truc, etc. Bon voilà, et pendant ce temps, l'équipe s'est coupée en deux. Letty et Mia vont à Tokyo parce qu'il y a une carte qui dit Tokyo par rapport à Anne. Parce que Anne est lié avec qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Alors ils vont y aller à Tokyo, tout ça. Ils vont essayer de trouver une réponse claire et nette. Euh, le reste vont pour essayer de stopper Jacob. Voilà. Mia et Letty se rendent à Tokyo. Ils sont à Tokyo. Ils font la connaissance d'une fille Ellie, tout ça. Et au début, ils vont pas comprendre qu'est-ce que je cherche. À un moment donné, ils vont trouver, car Anne disait souvent que Tokyo, c'était comme son Mexique. Et il y a un drapeau, une maison avec un drapeau du Mexique. Et du coup, ils sont de là-bas. Et voilà, il y a des méchants qui vont arriver, tout ça. Et il va les sauver. Et à la fin, au moment donné, quand Letty est en danger, il y a un tireur qui tire, qui sauve Letty, et nous retrouvons Anne. Voilà, Anne est vivant et tout ça. Et pendant ce temps, l'équipe s'occupe de Jacob et sa clique. Au final, Dom va réussir à stopper Jacob et tout ça. Et du coup, Jacob va être emprisonné. Et voilà, ils reviennent dans la base où ils étaient, où Monsieur Personne était installé et tout ça. Et Anne retrouve son équipe et tout ça. Il explique qu'en gros, il a travaillé pour Monsieur Personne, que c'était une mise en scène sa mort, que en gros Gisèle travaillait avec Monsieur Personne dans le temps, et comme Gisèle faisait confiance à Anne, du coup Monsieur Personne a fait confiance à Anne et il a proposé un travail, etc. Et un espion de Jacob, un espion, voilà, bon voilà, un espion qui travaillait pour Monsieur Personne, euh, débordé et voilà, se laissait pas en place, et du coup c'était Jacob et tout ça, voilà. Et du coup Anne a fait une mission, c'était de récupérer ces choses que Monsieur Personne avait lui demandé, ces genres de deux pièces qui forment une genre d'arme. Et, et, en gros, il a compris qu'il était pas tout seul, etc. Bon, bref, et il devait disparaître pour faire croire qu'il est vraiment mort, etc. Au final, Jacob avait tout prévu, car la base où ils sont, c'est une base, comme il va dire, où il connaît, où Jacob travaille avec Monsieur Personne et tout. Voilà, Jacob va sortir et tout. Et il comprend que la clé, grâce à Dom, c'est Ellie, la fille, parce que la clé, c'est un truc ADN qui fait qu'il pourra, c'est elle qui pourra activer les trucs. Voilà, et tout ça, ils partent et tout, en emportant avec Ellie. Il y a une genre de... La team vont quand même réussir à éliminer quelques méchants, etc., mais sans plus. Pas un truc incroyable. On croit voir la mort de Dom à un moment donné, mais voilà, il n'y a pas de mort de Dom. Et voilà, ils vont essayer de pourchasser Jacob et tout ça. Nanani, nananer. Il va y avoir une scène d'action de fou à la fin et tout ça. Avec des voitures, les voitures qui font voler euh, un gros camion blindé. Et pendant ce temps, parce qu'en gros, il faut savoir que là, euh,
Il faut qu'elle soit connectée à, pas une antenne, on est à, euh, aux antennes dans l'espace, mais je sais plus le nom. Et du coup, Tej et Roman vont faire la connaissance de Sean, Twinkie et d'un autre mec, mais je sais plus. Et qui vont fabriquer une voiture qui a un genre de boost spécial. Et avec cette voiture, ils vont aller dans l'espace. Du coup, Tej et Roman vont aller dans l'espace pour pas que le truc fonctionne. Et voilà. Au final, voilà. Et un gars qui s'appelle Otto qui travaille avec Jacob dit que voilà, il y a un problème et tout, il faut qu'il va le régler, Jacob va aller le régler. Et en fait, plot twist, euh, Jacob va se faire trahir par sa propre équipe. Et en gros, Otto va décider de prendre les règles et tout. Et entre guillemets, il va essayer de tuer Jacob et tout ça. Bon, voilà. À la fin, nous avons Tej et Roman qui vont réussir à faire que l'arme ne fonctionne pas en fonçant dans l'antenne spatiale. Jacob, il s'est fait trahir, Dom l'a vu, et du coup, voilà. Jacob va aider l'équipe à la fin. Et voilà. Tout se finit bien. Tout est bien qui se finisse bien. Jacob est pardonné, tout ça. Jacob le laisse une seconde chance. Et voilà quoi. Et l'équipe a encore une fois réussi leur mission. Et en plus, on voit Francis Ngannou. Très drôle aussi. Voilà pour l'histoire. Maintenant, passons à la critique. Ce film, Fast and Furious, je suis pas fan. Ça, c'est trop abusé à mon goût. Ça va trop loin, ils sont trop dans des délires. En fait, il faut regarder ce film, mais il faut être défoncé, sinon, faut pas, j'accroche pas du tout, du tout. Euh, il y a quelques trucs bien, on retrouve Cipher, mais elle a pas un rôle très important. Euh, et en plus, Jacob, il arrive comme ça de nulle part. On découvre d'un coup que Dom et Mia, ils ont un frère. On n'en a jamais parlé. Bah, je veux dire, c'est un peu. Je trouve que ça sort un peu de nulle part, quoi. C'est en mode, on veut faire un nouveau Fast and Furious et on raconte des choses. C'est assez dommage. Le retour de Anne, il me fait plaisir, mais c'est un peu bâclé, je trouve, le fait que, ah ben, je suis pas mort parce que tout était prévu, c'est trop. Il y a beaucoup de facilité d'écriture, ils sont beaucoup trop dans l'abus, je trouve. Les scènes sont, ok, c'est beau et tout, mais là, c'est trop dans l'abus, c'est trop une voiture qui va dans l'espace, ça va trop loin, ce Fast and Furious, j'ai du mal. Euh, l'histoire avec le passé de Dom et Jacob est cool. On comprend les motivations de Jacob, mais bon, on s'en doute qu'à un moment donné, il va rejoindre l'équipe. Je veux dire, certes, c'est censé être le méchant du film, mais c'est le frère de Dom, et on sait très bien que dès que c'est lié à Dom, à un moment donné, il va rejoindre l'équipe. Quand Descartes, Owen, euh, alors qu'ils étaient méchants contre Dom, même Hobbs rejoignent l'équipe. Euh, Jacob, à un moment donné, c'est sûr qu'elle est rejoindre l'équipe, c'est assez dommage, c'était assez prévisible. Euh, Après, voilà, c'est un film à pas prendre au sérieux, honnêtement, mais je trouve que là, ça allait beaucoup trop loin. Et on est plus dans la mue que dans l'histoire qui reste très classique et très similaire à tous les autres Fast and Furious. J'ai beaucoup de mal avec celui-là, je n'arrive pas du tout à accrocher. Et 2h30 pour moi était assez long pour un Fast and Furious où on voit l'histoire est quasiment la même que les autres. Je veux dire, un truc bâclé qu'ils ont fait, je trouve, lors de ce film. Voilà, merci pour d'avoir suivi cette critique. On se retrouve plus tard pour le dernier film d'Asaka, Fast X, que je ferai la critique très prochainement. Aussi, à la fin, on a la scène post-générique où on voit Jason Statham, c'est-à-dire que Jason Statham sera dans le 10e film.
ça fera plaisir de le voir. Et voilà, et que Jason Statham voit Anne, c'est très drôle la fin de post-crédit. Certes, tout n'est pas acheté dans le film, mais là on va beaucoup trop loin. Et franchement, je vous le dis, il faut voir ce film en étant défoncé pour pas que ça soit gêné. Mais sinon, ça va très loin et c'est un peu abusé. Je sais que l'action, ça fait partie de Fast and Furious, mais là, on va trop loin. Je veux dire, jusqu'aller dans l'espace, déjà, c'était limite un sous-marin qui a sortait comme ça et voilà qui tirait et tout ça des explosifs ça me dérange pas mais quand ça va trop loin c'est un peu chiant et voilà merci pour avoir suivi cette critique.